DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Football toujours, nous allons parler de l'AS V-Club qui renforce son effectif avec 4 arrivées. L'équipe a officialisé les arrivées de Joey Samampeko et Platini Pianamonzinzi et également cette arrivée de Patou et Bunga Simbi, sans oublier Stevie Mundeli. Pour parler de Joey Samampeko, nous allons dire que c'est un retour dans l'équipe qu'il avait donc accueilli en 2011 alors qu'il venait du Daring Club Motema Pembe. Samampeko avec V-Club, c'était pratiquement 115 matchs en 2 ans pour un but marqué. Après son départ de V-Club, Isama avait pris la direction de l'Angola au sein de Kabush Corp avant de retrouver le tout-puissant Mazembe 2 ans plus tard. Et depuis 2015, il a donc évolué au sein du tout-puissant Mazembe. 8 ans après, Isama effectue son retour au sein de V-Club. Et également Platini Pianamonzinzi qui connaît bien le championnat national pour avoir joué au sein du Daring Club Motema Pembe, au sein du FC Saint-Éloi Le Popo ou encore un petit passage au sein de la formation d'Azam en Tanzanie. Platini Pianamonzinzi, c'est un attaquant de pointe. Stevie Mundele, ancien du Daring Club Motema Pembe, milieu de terrain, qui va également renforcer l'effectif, mais aussi ce retour de Patou et Bunga Simbi, lui qui a été remercié à la fin de la dernière saison par l'équipe de l'AS V-Club. Nous allons d'abord écouter l'analyste sportif Eddy Kankukadima qui critique la politique sportive de l'actuel comité en place. Après, nous écouterons la réaction de Patrick Banichayi Mouelela-Meji, qui est le secrétaire général de V-Club. Les nouvelles recrues qui arrivent au sein de l'association sportive V-Club n'ont pas de problème. Ce sont des joueurs qui sont en train de chercher un contrat. Le problème se trouve du côté du comité de l'AS Vita Club qui a fait pratiquement un rétropédalage. Cette situation des nouvelles recrues témoigne et prouve à suffisance que ceux qui dirigent l'AS Vita Club aujourd'hui ne maîtrisent pas le football et les mécanismes qui mettent le football sur les rails. Il vous souviendrait qu'à la fin de la dernière saison, le comité de l'AS Vita Club avait décidé de rompre avec pratiquement toute la colonne vertébrale et c'était une résiliation à l'amiable du contrat. Si aujourd'hui j'apprends que Patou et Bunga Simbi Saoulé est de retour dans l'AS Vita Club, donc je me dis que le comité Bestine Kazadi et l'entraîneur Raoul Chungu ont fait un mauvais choix de remercier le latéral Ebunga. Et si aujourd'hui Pianamonzinzi vient pour renforcer les rangs de l'AS Vita Club, ça signifie qu'ils ont échoué avec leur recrutement. Donc c'est une mauvaise politique. Et quand une mauvaise politique échoue, il faut chercher les responsables. Et cet amateurisme, ce n'est pas seulement dans les recrutements, c'est pratiquement toute la gestion de l'AS Vita Club. Et c'est pourquoi on disait, et nous continuons à le dire, que laisser l'équipe, le patrimoine national AS Vita Club entre les mains des personnes qui tâtonnent, nous risquerons demain de retrouver la grande équipe l'AS Vita Club dans les situations des autres équipes sur le plan africain. Voilà, c'était là Eddy Kankukadima, analyste sportif. Nous allons maintenant écouter la réaction de Patrick Banichayi Mouelela-Meji. Il est secrétaire général de l'AS V-Club sur le dossier Ebunga. Puisque je l'ai dit, Ebunga a été remercié pour indiscipline la saison dernière. Pourquoi son retour? Patrick Banichayi indique que le joueur s'est excusé au comité également aux supporters.
Je ne partage pas le même avis que ceux qui me disent de la décision du comité. Concernant précisément du cas Ebunga dont on évoque la saison dernière, Ebunga, c'était un problème de discipline. Et ici, vous comprendrez très bien que le comité est supposé être parent et le joueur est toujours considéré comme enfant. Quand Ebunga vient demander pardon à ses parents, les parents doivent rester indifférents? Je ne pense pas que ce serait un bon comportement. Varel n'est pas revenu demander pardon, Foé n'est pas revenu demander pardon, mais Ebunga l'a fait. Vous pouvez lui demander puisqu'il est vivant. Et il y a même d'autres personnes, les vécus bien, supporters ou dirigeants, qui ont demandé pardon à la place d'Ebunga pour dire tout simplement que c'est un fils maison et qu'il serait de bonnes politiques qu'il termine sa carrière dans le club et non ailleurs. Et c'est d'ailleurs ce que lui-même a dit. Nazamwana, ceux qui n'avaient pas ici, Natumbindako. Moi, je voudrais être enterré avec les couleurs vert et noir. Ce sont les propos d'Ebunga. Il est vivant. Vous pouvez lui demander si j'ai menti. Non, qu'on nous cesse tranquille. Je souligne bien que Ebunga a demandé pardon. Ebunga a demandé pardon. C'était là Patrick Banichaï Mouelina Minji, secrétaire général de la SV Club, V-Club, qui joue ce samedi au stade Tata Raphaël contre l'AS Manier-Maignan. Un match que vous suivrez en direct et en intégralité sur Top Congo FM, tout comme le match d'Erin Club Motema Pembe, Olympique Club Renaissance du Congo, prévu le dimanche 19 novembre 2023. Merci infiniment à vous tous.